pour le capable d'expliquer l'origine de l'univers. Et donc, lorsque M. Fin développé, maintenant qu'on y a là, des Juifs qui allaient tout en Alexandrie et que on prend argument que Al-Ghazali a développé, et même yo étendre. Et donc, tout ça, ça aurait les arguments cosmologiques kalam. Yo kembe kalam, tout simplement, c'est pour faire honneur à l'islam. Dans le sens que l'islam, c'était la première religion qui a développé un argument complexe en faveur de l'existence de l'univers pour dire que l'univers causait et que cause l'univers, ça, c'est bon Dieu. Comment argument ça a présenté? Argument ça a formulé comme ça. Mais avant que moi dise comment argument a formulé, quittez-moi dire d'abord qui ça un argument y. Un argument en principe, si vous voulez, c'est son thèse que vous avez développé, son thèse. Et la donne où gagne des prémices et où une conclusion. Qu'on soit capable de gagner une prémisse et une conclusion. Prémisse, c'est qui ça? Prémisse, c'est capable, c'est la première phrase qui n'a argument. Par exemple, et si vous songez, monde qui était, alors, je ne sais pas qui classe était enseigné ça à l'école, et vous te dit, par exemple, et tout homme est mortel, et Jean est un homme, et donc, Jean est mortel. Et c'est ça qui est un argument. Donc, on a un argument où vous avez une ou bien deux prémices et vous avez une conclusion. Pour que conclusion acceptée pour vrai, il faut que prémisse soit valide. Si prémisse n'est pas valide, c'est que conclusion pas capable vrai. Donc, premier, on a besoin de démontrer que prémisse est correct. Tout homme est mortel. Est-ce que statistique pas montrer que tout homme est mortel? Oui, parce que yon moun sou yon mouri, n'est-ce pas? Si yon sou yon mouri, c'est que tout homme est mortel. Maintenant, puisque Jean est un homme, il est capable d'attester que Jean sont monde. Parce que Jean a une famille, Jean a une maman, Jean a un papa, tout le monde a accepté que Jean sont monde. Et donc, prémisse 1, il validé, prémisse 2, il validé, et donc, conclusion, il n'est pas capable de pas vrai. Et donc, Jean est mortel. Et donc, c'est comme ça un argument formulé. Et donc, argument que Al-Ghazali présentait, il dit comme ça, il formulé comme ça. La venue à l'existence de tout être est imputable à une cause. C'est-à-dire que toute bagaille qui commence à exister, besoin d'une cause. Maintenant, on regarde prémisse ça pour nous voir est-ce que c'est vrai. Lorsque vous fait expérience en tant que monde, qui sont ouais, est-ce que vous pas réaliser que tout ça qui existait, tout ça qui commençait à exister, besoin de cause. Par exemple, lorsque vous regardez des bouteilles, ça, son bagaille qui existait à un certain moment de la durée, est-ce que le pas une cause qui pour lui? Effectivement, il y a une cause. Lorsque moi prends chair ça existait, qui commençait à exister parce que le pas là, et donc il vient là, là. Donc c'est que son bagage qui commençait à exister. Est-ce que là pour contre lui? Non, il n'est pas là pour contre lui. Il y a une cause. Si je prends un ordinateur, ça par exemple, tu as le pas là, mais le vient là. C'est que le commençait à exister. Et donc, si l'ordinateur a commencé à exister, et donc l'ordinateur a une cause, et donc, prémisse numéro 1, il valide. Pour qui ça? Parce qu'elle correspond à l'expérience humaine. C'est ça l'expérience humaine montre nous. L'expérience humaine montre nous que tout ça qui commençait à exister, c'est-à-dire que tout ça là, qui vient là, il y a une cause. Et donc, prémisse numéro 1, il valide. On regarde prémisse numéro 2. Prémisse numéro 2 a dit qui ça? Il dit que, or, le monde est un être qui a commencé à exister. Donc, or, l'univers a commencé à exister. Et donc, il va le déboucher sous prémisse numéro 3. Et donc, en conséquence, l'univers a tout le besoin cause. Maintenant, côté que le monde plus réfléchit pour dire, est-ce que c'est vrai que l'univers a commencé à exister? Pour qui ça? Parce que songez bien tout à l'heure que athéo, avec bouddhistio, il croit que l'univers est éternel. C'est comme ça vous présentez lorsque vous parlez de l'univers. Il dit l'univers est l'ultime réalité. L'univers a toujours été, l'univers est et l'univers sera. Et donc, par conséquent, l'univers là est éternel. C'est comme ça tout le monde te croit. Parce que l'univers là est éternel, l'univers là, tout le monde te pensé que il n'a pas besoin de cause. Parce que un bagage qui est éternel, est-ce que le besoin de cause? Non, il n'a pas besoin de cause. Parce que tu es le, ou pas qu'à dire le pas là. Puisque de toute façon, l'ité là et donc l'éternel. Et donc, thèse, ça a été commencé depuis, si vous voulez, dans l'Antiquité, côté gain, si vous voulez, Aristote, il te croit que l'univers est éternel. Et pour Aristote, l'univers est éternel parce que l'univers est de même nature avec le monde.
puisque dans le monde éternel, l'univers là censé éternel tout, et donc philosophie a été développée depuis le ça. Mais cependant, lorsque vous lisez Genèse, vous voyez que Hébreu qui écrit Genèse, ou même il y a l'autre approche des choses. Il a même commencé par dire que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Premier verset ça dans la Genèse, il fait référence à l'univers d'une manière directe. Deuxième verset Genèse, là parle plus chita sous la terre et tout reste verset parle chita sous la terre. Mais premier verset au commencement Dieu créa les cieux et la terre, il plus en rapport avec l'univers. Et donc qu'on y a là où il y a deux thèses qui sont en conflit. Ou gagne Aristote, ou gagne athéo, ou gagne bouddhiste qui dit que l'univers là éternel, ou gagne la Bible qui dit non, l'univers là pas éternel, au contraire, l'univers là créé. Et donc qui deux thèses, dans deux thèses ça capable affronter, qui est cela d'ailleurs qui est vrai? Et donc en pile monde, si vous parlez ensemble avec un athée aujourd'hui, c'est thèse ça que l'a dit que l'univers est éternel. Et thèse ça été là pendant très longtemps. Pile monde te croit que l'univers est éternel jusqu'à ce que la science confirme ça la Bible dit. Donc jusqu'à ce que des fois ça qu'arrive qu'un pile monde et qui tout simplement répété après monde, il a toujours essayé de mettre en contradiction entre la science et la Bible. Mais fort souvent on voit que la science dit tout simplement confirmer ça la Bible dit. La Bible pas jamais te dit que l'univers est éternel, au contraire au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Mais qui ça la science va le révéler plus tard? La science va le révéler que l'univers n'a pas toujours existé. Au contraire, l'univers produit à l'existence dans sa corrélée Big Bang. Big Bang dans son théorie. Donc pas de personne qui était là le t'a fait, mais cependant son théorie qui fait tout sens. Il fait tout sens. Pour qui ça? Pour plusieurs raisons. Première raison, c'est à cause de son relais la loi, la seconde loi thermodynamique. Qui ça loi ça dit? Loi ça son loi de la physique qui dit que l'univers côté nous habité li gagne une source d'énergie qui est épuisable. C'est-à-dire que source d'énergie que l'univers a gagné, ça gagne 1000 ans, ça gagne 2000 ans, ça gagne 4000 ans, ça gagne 5000 ans, ça gagne 1 million d'années peut-être. Source d'énergie ça est épuisable. Et donc, puisque la science rend compte que source énergie que l'univers a utilisée est épuisable, et donc il est normal pour conclure que l'univers n'est pas éternel. Parce que s'il était éternel, source d'énergie ça que le consommateur il est supposé à renouveler de façon perpétuelle. Et c'est exactement avant découverte ça que athée qui dans la science yote qu'on dit. Parce que athée qui dans la science yote qu'on dit que l'univers yote vient avec une théorie que la théorie de l'état constant. Côté on dit que l'univers là la produit des atomes d'hydrogène de manière perpétuelle. Parce que la produit des atomes d'hydrogène de manière perpétuelle et donc l'univers là est éternel jusqu'à ce que la science vienne prouver que effectivement non messieurs l'univers là pas éternel, li tout simplement créé, li tout simplement causé tête li à l'existence. Alors pendant que je dis ça, je vais ouvrir une parenthèse. Quel que soit ça que la science dit, li provisionnel, dans le sens que li dit li jusqu'à preuve que le vient avec une autre théorie. Donc pour la science, pas une certitude, pas un bagage qui est certain à 100%. Et c'est ça que fait la science constamment la réinventer tête li. Et donc, pour les gens qui pensent que lorsque la science dit un bagage, il finit parler, eh bien, lorsque les scientifiques disent un bagage, ils ne pas connaître, ils finissent parler. Au contraire, chaque temps, il y a poussé théorie au plus loin pour être capable de faire plus de découvertes que possible. Et donc, il a poussé théorie état constant qui devait prouver effectivement Big Bang n'a existé. Deuxième raison qui fait avancer pour Big Bang encore, c'est le fait que ils ont observé dans l'univers son écho de radiation. Qui ça le montrer? C'est comme si on a dit, on lui montrer que à l'origine, il y a une pile chaleur dans l'univers et que chaleur ça la disparaît au fur et à mesure, mais pendant que la disparaît, il quitte une trace. Ça que aurait les échos de radiation ça et que finalement ils admettent que ça capable gagner ouais au fait que explosion ça qui est faite, il était produit en pile chaleur et donc il quitte une trace. Mais faut me connaître tout ça, c'est théorie parce que c'est pas des bagages personne qui est là, le t'a fait pour prouver effectivement que c'est vrai. Troisième raison qui fait expliquer que Big Bang n'a été fait, c'est parce que vous observé que l'univers est en expansion. L'univers là, la vient de plus en plus large, la vient de plus en plus grand. Maintenant, la question pour t'a poser, c'est comment vous fait ouais que l'univers là, la vient de plus en plus large? Parce que
Pour observer que un bagage vient plus large, il faut qu'on soit en dehors de bagage là pour qu'on la vient plus large. Mais soit dedans, comment on fait ouais que la grandit? Mais la réalité est très simple, Jean Ophel. Yo tout simplement à observer distance qui gagne entre planètes yo. Chaque temps yo mesurer distance yo et ouais que distance yo a vinn de plus en plus large. Puisque distance qui existe entre planètes yo a vinn de plus en plus large, yo conclut que l'univers est en expansion. Théorie expansion ça pour expliquer dans un terme qui relativement simple. Si par exemple on prend blade ou qu'on un ballon, on blade dans l'océan créole, on prend blade et que sous blade là on prend un marqueur. Et puis, on fait plusieurs marques sous blade là. On fait un premier petit boule sous lui, on fait un deuxième petit boule, pendant blade là pas gonflé, n'est-ce pas? Blade là pas gonflé. On fait un premier petit boule, on fait un deuxième petit boule, on fait un troisième petit boule, on fait plusieurs boules sous blade là. Maintenant qu'on y a là, on commence à gonfler blade là. Pendant qu'on gonfler blade là, il y a un constat que on fait, on voit que distance qui gagne un petit boule, ça va passer. Il vient plus large. Pour qui ça? Il y a une expansion. Et c'est exactement comme ça que les scientifiques arrivent à conclure que l'univers est en expansion. Maintenant, lorsque on dit que l'univers est en expansion, c'est que l'œil n'est pas en expansion. Donc, l'œil, regardez que l'œil est petit, il commence à grossir. Et donc, lorsque si on dit que on reculer en arrière pour regarder pour que en 2018 on suivre que l'univers est en expansion et on retourner d'année en année des millions d'années. Et donc, qui ça la vin baou? La vin baou, on le que l'univers là, il était extrêmement petit. Et on le, il était tout simplement à l'état zéro. Exactement ça prouvé aux thèses bibliques là, qui dit que au commencement, Dieu créa. Parce que la Bible te dit au commencement pas de grand. Mais c'est plus tard que la science vient découvrir que, effectivement, au commencement, semblait pas de grand même, à cause de la théorie de l'expansion de l'univers. Et donc, toute bagaille ça, c'est la Bible qui tout simplement confirme. Maintenant, l'autre raison tout qui prouvait que l'univers là, n'est pas éternel, c'est le fait que événements qui dans l'univers, il y a une succession qui fait que ou pas capable de remonter à l'infini. Et donc, lorsqu'on va étudier mathématiques, en pile monde nous étudier infini, mais infini tout simplement son concept. Ou pas capable d'écrire infini, ou pas capable de prouver que infini, effectivement, son bagage qui existait. Si nous dit que l'univers là, effectivement, est éternel, éternel veut dire que l'est infini. Maintenant, si l'univers là infini, sous d'accord que l'infini, c'est que par côté le commencer vraiment. Donc, l'y encore une fois reprendre l'idée que l'infini. Maintenant, si l'univers là infini, bon problème. Comment, lorsque on prend temps qui est infini, comment on est capable de faire arriver à aujourd'hui? Donc, on ne peut pas supposer arriver dans un jour qui est les jours parce que tout simplement, son bagage qui est infini. C'est comme tu as dit, on dit que moi, j'ai une bibliothèque là, qui gagne un nombre infini de livres, par exemple. Ce n'est pas vrai, je ne vais pas tout les livres. Mais on a supposé que j'ai un nombre infini de livres. Et que moi, tu as décidé que, je t'ai dit, prends le livre numéro 3 pour moi. Et donc, ou aller dans la bibliothèque là, ou aller le livre numéro 3, ou prendre. Maintenant, sur le livre numéro 3, combien de livres moi été dans la bibliothèque là? Moi, j'ai un nombre infini de livres, parce que tout simplement, l'infini. Maintenant, lorsque vous allez numéro 3, vous comprenez ça qui passe? Numéro 3, c'est toujours là, puisque l'infini. Donc, il n'est pas infini moins. Un livre, il a toujours été infini. Et donc, lorsque vous considérez que l'univers là, l'état infini, donc vous ne pouvez jamais arriver à sortir les jours-dia. Aujourd'hui, à son réalité, tout le monde a vivre de lui-même. Et donc, par conséquent, il prouve que l'univers, effectivement, il causé. Bon, moi, je prends encore thèse Calam. Il dit comme ça que tout ça qui commençait à exister. Il n'a pas dit que tout ça qui existait. Parce qu'en pile monde, d'une façon, il a toujours présenté un contre-argument par rapport à thèse Calam. Il dit comme ça que puisque toute bagaille qui existait besoin de cause, et donc qui ça cause bon Dieu? Bon Dieu, par un bagaille qui commençait à exister. Thèse là bien dit, c'est tout ça qui commençait à exister. Il n'a pas dit tout ça qui existait. S'il dit tout ça qui existait, puisque bon Dieu existait, et donc bon Dieu besoin cause tout. Mais elle n'a pas dit que tout ça qui existait, mais elle dit tout ça qui commençait à exister. Et donc, objectif thèse là, c'est prouver que l'univers commençait à exister. Et donc, puisque toute bagaille qui commençait à exister besoin cause, et donc l'univers là lui-même, il besoin cause. Maintenant, plus gros problème, pendant que la science et la Bible
ils ont retrouvé en pile dans la thèse Kalam, parce que la science corrobore thèse biblique là, à savoir que gon le pas de gon univers et que gon le ou vin gon univers. Et donc c'est-à-dire que l'univers effectivement li causé, li là. Maintenant, problème scientifique c'est que yo pas voulu admettre l'existence de Dieu parce que bon Dieu pas capable de faire partie de l'équation. Puisque bon Dieu pas capable de faire partie de l'équation et donc pour yo expliquer l'origine, yo d'accord que t'es gon le que univers là pas existé et ensuite gon le que le vin existait. Maintenant qu'on y a la question c'est comment, qui ça fait qui fait que univers là existait. Ou qu'on ça répondre, li cause tête li à l'existence. C'est-à-dire que c'est lui-même qui crée tête li à l'existence. Mais maintenant, lorsque on dit que l'univers là li crée tête li à l'existence, qui ça veut dire? Ça veut dire que l'univers là li tout simplement li gain conscience. Ouais. C'est-à-dire que l'univers là li intelligent, mais si li gain conscience, s'il gain intelligence avant que le t'ait créé, qui côté conscience avec intelligence ça t'est puisque le pas là. Donc ouais que li vient quelque part, li pas fin fait sens net pour que on dit que l'univers là li cause tête à l'existence. Bon, pour éviter tel ça, il y a des gens qui tout simplement disent non. L'univers là, li créé à partir de rien. Et donc, il tout simplement causé ou pas capable d'expliquer, mais tout simplement li produit tête li à l'existence à partir de rien. Et donc, lorsque vous approchez une thèse comme ça, il vient montrer que rien, en principe, c'est une matière que lié. Mais nous d'accord, lorsqu'on a parlé de rien, rien veut dire rien. Parce que rien, ce n'est pas un bagage que lié. Rien. Et rien, pas même un vide. Même. Mais cependant, il y a des gens qui disent non, il ne faut pas prendre comme ça. Parce que l'on prend un atome, et on regarde en dedans atome, on regarde que l'atome est arrivé à régénérer tête. Donc, à partir de qui ça? Mais parce que pas rien, mais rien ça, c'est tout simplement son vacuum qui c'est on mer d'énergie en dedans atome qui fait atome la continuer à évoluer. Mais c'est pas que le créer à partir de rien. Parce que lorsque on dit que yon bagay créé à partir de rien, ça a même allé au-delà de magie. Ça pas même magie, même son bagay qui plus que magie. Parce que pour magie faite, ou besoin magicien. Par exemple, si pour magicien là, magicien, il vient et il prend, si vous voulez, il prend un drap, il met sur l'ordinateur à plat, et puis il retire le plat, et puis il regarde où l'ordinateur disparaît. Belle bagaille. Mais lorsque on dit univers la créé à partir de rien, c'est-à-dire que pas rien du tout, au moins magicien lui-même, il gondra, au moins un magicien. Mais c'est que pas rien du tout qui existait, qui cause que l'univers a créé. Et donc, il y a un gros problème dans tel ça. Et un problème qui est passé, c'est que lorsque on dit que l'univers là, est créé à partir de rien, rien ça, si on t'a dit que rien ça, c'est ton matière que lié, ou extrapoler, c'est ton matière, mais matière ça, t'es qui côté? Parce que c'est même moment que l'univers créé, que espace existait. Donc si on dit rien t'es là, rien t'es qui côté puisque pas de espace. Donc bon problème. Puisque lorsque l'univers l'a créé, c'est là ça a tant créé tout. Donc on peut se poser cette question qui le matière ça a venu là parce que tout simplement bien temps le ça. Parce que réalité c'est que la science prouve que lorsque l'univers a existé, il y a plusieurs bagages qui existaient en même temps. Ouais, pour une bagaille qui existait, c'est que ou gain temps qui pas là qui vient exister, ou gain matière qui pas là qui vient exister, ou gain énergie qui pas là qui vient exister. Ensuite, ou gain espace qui pas là qui vient exister. Donc, ou gain un ensemble de bagailles qui pas là qui viennent là pendant que l'univers lui-même n'a pas existé. Et donc tout ça, si vous voulez, correspond à de confirmer thèse et argument Kalam, à savoir que l'univers est tout simplement causé, mais causé, qui est-ce qui cause là? Tout simplement, c'est bon Dieu. Maintenant, lorsque l'argument dit que c'est bon Dieu qui cause, c'est comme si on a dit, il faut que les joignent une façon pour expliquer cause là. Il est tout simplement un être supérieur que en pile monde, moi Marvel, nous relève le bon Dieu. Mais cependant, pour qui ça le bon Dieu, c'est lorsque on étudie nature cause là, nature cause qui est capable
causer l'univers à l'existence. Et donc, là, ça, on est obligé de développer plusieurs caractéristiques là-dedans, et c'est ça que nous allons regarder dans le prochain point. Donc, c'est quel type de cause qui est capable de produire l'univers à l'existence. Lorsque vous regardez la complexité de l'univers, cause ça, il a besoin de des caractéristiques qui sont vraiment propres à lui-même. Premièrement, vous avez besoin que une cause qui est capable à l'origine de l'univers, les supposer en cause première, pour qui ça? Parce que avant l'univers, pas de gain. Pas oublier que avant l'univers, pas de gain temps, pas de gain espace, pas de gain matière, pas de gain énergie. Et donc, cause ça, les supposer en cause première. Et puisque sont cause première, les supposer non causées. Parce que par définition, une cause première, pas gain cause. Et donc, si on m'a demandé, est-ce que ça qui cause bon Dieu, qui ça cause bon Dieu à l'existence, bon Dieu pas capable de bon cause, parce que bon Dieu, par nature, ils sont cause première. Et deuxièmement, lorsque vous regardez que, puisque lorsque l'univers créé, c'est dans le même moment ça, que temps créé tout, et donc cause qui, à la base de l'univers, est supposée immuable. C'est-à-dire que le supposé pas sujet à temps, il supposé pas capable d'évoluer, il supposé pas capable, si vous voulez, vin différent, il supposé pas capable de changer. Et donc, dans le contexte ça, il supposé immuable. Mais lorsque vous regardez la complexité qui gagne au niveau de l'univers, ou obligé supposer que cause à la base de l'univers, li obligé intelligent. Parce que besoin d'une intelligence qui est capable d'expliquer tout ça. Et puis devant, dans le prochain argument, nous allons expliquer l'intelligence là. Il est supposé immatériel. Pour qui ça? Parce que c'est en même temps que l'univers créé, matière existait. Pas oublier le principe là, lorsque l'univers a existé, ou gain temps, ou gain espace, ou gain énergie, ou gain matière. Et donc, puisque matière peut coexister, donc cause univers là, il est supposé immatériel. Donc, il n'est pas supposé matériel du tout. Donc, il est supposé esprit. Donc, c'est comme ça veut dire, il n'est pas immatériel. Il est supposé esprit. Et donc, puisque le temps pas existé, cause ça, puisque il n'a pas existé en dans l'univers là, parce que c'est lui-même qui causait l'univers là à l'existence, cause ça, il est en dehors de l'univers. Et puisque il est en dehors de l'univers, il est supposé transcendant, puisque il est en dehors de lui-même. Donc, il surpassait, il transcendait l'univers. Et finalement, lorsque vous regardez l'énergie qui est déployée pour produire l'univers à l'existence, être ça, ou bien cause ça, qui est à la base de l'univers, l'est obligée puissante. Donc, il n'est pas capable de n'importe qui cause. Et finalement, il est supposé une cause finale. Pour qui ça une cause finale? Parce que tout ça que vous observez dans l'univers, il fait une finalité là-dedans. Pas de bagaille qui existait dans l'univers pour pas dire que il n'y a pas de finalité. De l'eau a une finalité, du feu a une finalité, vent a une finalité, tout pied bois a une finalité. Et donc, non seulement cause qui produit l'univers là, si toute bagaille est capable d'une finalité, lui-même tout lui supposé une cause finale dans ce sens-là. Donc, lorsque vous prenez toutes caractéristiques que vous avez pour cause ça, et donc lorsque vous regardez ou comparez caractéristiques ça avec ça que aurait les bons dieux, et donc finalement vous êtes capable de confirmer effectivement que l'univers n'a pas existé, le vin existé, et cause univers ça, c'est bon Dieu. Donc, mais essence, argument, calame. Si je prends question, je pense que c'est un argument qui peut être un peu lourd, et même parce que nous sommes capables de prendre question et à la longue. Deuxième thèse qui alors pas oublier que ça n'a pas dit, c'est que en dehors de l'existence de Dieu, il y a un paquet de bagailles que vous n'êtes pas capable d'expliquer dans l'univers. Donc, deuxième bagaille que vous n'êtes pas capable d'expliquer, ou pas capable d'expliquer la complexité qui existait dans l'univers. Complexité qui existait, par exemple, dans une cellule dans le corps humain. Par exemple, si vous prenez une cellule dans le corps humain, une cellule d'ADN, vous avez un volume d'informations qui est plus qu'une encyclopédie. Et là, je parle d'informations, je parle de bagailles qui sont ordonnées, je parle de charabia, je parle d'informations. Informations qu'on est capable d'utiliser pour capable déterminer qui couleur yeux ti moun ça va aller. Informations qu'on est capable de déterminer pour comment moun ça va aller lui-même. Donc, on est capable d'utiliser ça comme information dans ADN. Et donc, lorsque vous regardez la complexité ça, lorsque vous regardez l'intelligence, et donc, vous obligez d'admettre Dieu, parce que seulement bon Dieu est capable d'expliquer bagaille ça. Mais cependant, il y a une théorie qui est en présence, c'est la théorie de l'évolution. Qui est la théorie de l'évolution dit globalement? Théorie de l'évolution, bon,
En pile monde présente, lorsqu'on a présenté, il a présenté sous base Charles Darwin qui présentait, qui dit que lorsque la vie commençait dans une dimension végétale et pour arriver dans une dimension animale et pour arriver dans une dimension monde. Et donc, il commençait dans la mer pour que le capable vienne bas sortir là. Et donc, lorsque vous avez la théorie en tant que telle, il prouve que la vie commençait dans une matière qui pas vivant, soit une matière inerte, une matière inerte débouchée sur une matière vivante. Et donc, c'est comme si nous avons dit, je suis capable de prendre au parleur ça, qui sont bagailles qui pas vivants, ouais, sont matière inerte, chez ça, qui pas vivant. Mais cependant, dans un processus qui est capable de prendre des millions d'années, ou capable de voir un monde qui sorti ou bien une bête qui sorti dans chez ça. C'est exactement ça que Darwin a dit. Donc, en matière qui est inerte, donc il produit sous base d'une évolution avec tout un processus de sélection naturelle. Parce que dans la sélection naturelle là, il y a deux bagages qui sont sortis en matière inerte ça, qui sont capables de vivre dans le conditionnement qui existait dans l'environnement côté. Donc il ne peut pas fonctionner, mais il y a deux trois qui fonctionner sous base de sélection naturelle là. Et donc c'est comme ça que Darwin lui-même expliquait la vie. Mais cependant, le plus gros problème, c'est que théorie évolution, il n'est pas capable d'expliquer la conscience, il n'est pas capable d'expliquer la raison, et il n'est pas capable même d'expliquer le fait que le monde doué de raison, mais l'animal n'a pas doué de raison. Puisque nous sommes dans la même souche, puisque nous sommes même non, puisque c'est son seule chaîne qui existait, c'est comme ça Darwin présentait, son seule chaîne, pas qu'on règne vraiment, son seule chaîne, et que tout sorti même côté. Mais donc, il y a pile de difficultés pour l'expliquer, pour qui ça l'homme doué de raison. Donc, pour qui ça l'homme doué d'intelligence. Je dis, ma parole là, la plus gros problème qui gagne au niveau de la science, c'est expliquer la complexité du cerveau humain. Parce que dans toute structure qui existait dans l'univers, pas une structure qui est aussi complexe que le cerveau de l'homme. Et donc, on ne peut pas expliquer par un processus de sélection naturelle ou pas capable d'expliquer par un processus d'évolution. Et l'autre bagaille qui vient dans la thèse et qui contrecarre thèse évolution, c'est que lorsque vous observez cellules bêtes, pas de moyen pour que un changement moléculaire qui fait, pas de moyen pour que vous regardez pour que bête ça, il vient tourner telle l'autre bête. Certainement capable d'une famille. Ouais, ou capable de gagner chat là, ou regarder chat là, ou regarder ouais tigre là, et ouais, ou capable de sortir pratiquement dans la même lignée. Ouais, peut-être lorsque vous regardez monde, ou capable ouais peut-être monde livrer sembler avec. Alors il y a un plus gros problème thèse Darwin, c'est que jusqu'à présent ma parole là, nous c'est et nous en 2018, jusqu'à présent, il y a cherché un fossile, un squelette qui manquait pour capable prouver effectivement que l'homme sorti dans singe. Jusqu'à présent, ce squelette ça n'est pas capable de joindre. Et donc, il est impossible pour capable prouver à partir de théorie ça que c'est ça que fait. Mais cependant, Darwin lui-même, avant que le mourir, Darwin reconnaît que thèse li en pile faille. Mais cependant, thèse Darwin, il y a deux bagages qui bon là-dedans. Mais thèse Darwin, sont thèses qui reformulées. En principe, Darwin n'a pas écrit une thèse pour montrer que le monde sorti dans macaque. Darwin a tout simplement écrit une thèse pour être capable d'expliquer au salarié sélection naturelle. Comment Darwin explique sélection naturelle là? Son bail qui simple. On dit que, alors l'expliquer évolution par la sélection naturelle. On dit que il y a une quantité de moustiques dans la salle ça. Et que chaque temps nous réunissons là un paquet de moustiques. Et donc qui ça nous fait? Nous venons avec un bégon, ouais. Nous flitter bégon, nous flitter moustiques yo. Nous flitter yo, grand pile là dedans mourir. Mais ou joindre dans moustique gain pas mourir. Et donc ça pas mourir yo fait ti monde. Et donc ça pas mourir yo développer son relé un anticorps qui compte bégon là. Et donc kounya là lorsque yo fait ti moustique so mettre flitter bégon sous l'île pas capable faire rien pour qui ça parce que il vient adapter. Donc c'est ça que en pile monde confond évolution avec adaptation. Mais ça que Darwin a développé véritablement qui fait sens. Donc c'est tout simplement monde capable d'adapter. Effectivement, lorsque vous regardez l'histoire de l'humanité, où est beaucoup plus une présence de adaptation que ouais un principe d'évolution. Et l'autre bagaille qui est difficile tout pour expliquer en dehors de Dieu, c'est sur la force d'attraction. Et c'est comme si on a dit, lorsque vous prenez un pied mango, vous avez l'impression que le pied mango est comme dans l'obligation pour le produire mango. Il n'est pas capable de produire zaboka.
Ouais, il n'est pas capable de produire banane. Il comme dans l'obligation, il a une force d'attraction qui attire vers une certaine finalité. Et donc, la science dit que toute bagaille qui pas doué de conscience, toute bagaille qui pas doué d'intelligence, il n'est pas capable, si vous voulez, causer propre attraction par elle. Donc, il suppose qu'on cause en dehors de lui-même qui poussait à faire ça. Et donc, là encore, sont l'autre preuve en faveur de l'existence de Dieu. Mais l'autre point qui est important, c'est le calibrage. Calibrage, là, c'est... Alors, c'est une traduction, mais c'est un thème qui est très difficile pour traduire. C'est son fine-tuning. Donc, c'est comme si je me dit que lorsque on prend les lois de la physique, on met sous forme équation mathématique, qui ça vous découvre? Vous découvrez que il y a des constantes, il y a des quantités, et si vous avez seulement une simple variation au niveau de bagaille ça, par exemple, si je prends une bouteille ça, je décide que je plague la tête plate, je suis capable de calculer vélocité, je suis capable de calculer vitesse que bouteille ça a sorti même pour le tomber à terre. Je suis capable de calculer la partie de gravité. Donc, je suis capable de formuler une équation dans ce sens. Et donc, lorsque vous prenez bagaille ça, par exemple, si vous prenez gravité, et donc, vous regardez pour si quelque part, vous avez gagné un dans gravité, ça, il y a une petite variation moindre. Et leur a expliqué moindre là, il dit que il y a une variation qui a même grosseur entre cheveux, il y a un grain de cheveux. Donc, ça crée tout un déséquilibre dans l'univers qui fait que la vie n'est pas possible. Qui ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous observez tout univers qui existait potentiellement, donc, lorsque vous regardez l'univers côté nous hier, c'est seulement l'univers qui est calibré pour la vie. C'est seulement l'univers qui a des facteurs là-dedans qui permettent que le monde capable de vivre et que tout l'autre univers, si il existait, donc il ne pas permettre que la vie capable possible là-dedans. Bon, mon exemple pour capable vraiment comprendre ça, Abdullah. Alors, lorsque la science a expliqué, parce que le plus gros problème qui gagne au niveau de thèse scientifique, c'est question calibrage là. Parce que personne n'a pas expliquer. Parce que calibrage, ça, il demande une certaine intelligence. En pile, le monde dit que c'est l'univers là calibré propre tête qui permet que la vie est capable d'exister. Ou du moins, il y a qui dit comme ça que, mais ça qui passe, c'est que lorsque vous regardez tout l'univers, c'est par chance, c'est par hasard que c'est l'univers pas noir qui fait pour la vie. Même pas une illustration pour être capable vraiment comprendre ça, m'a dit. Si par exemple, on dit que je fais un tirage, et que moi je prends gros bagaille gros boule côté qu'on mettait l'eau là-dedans, OK? Et puis me dit que dans boule ça m'a mettais 200 millions de petites boules blanches en dedans. Donc pas oublier me gagne 200 millions de petites boules blanches et que moi gagne une petite boule noire. Et que qu'on y a là, c'est-à-dire que il y a 200 millions de petites boules blanches, c'est-à-dire que il y a 200 millions, bon, on dit 200 milliards de petites boules blanches, c'est-à-dire que il y a 200 milliards de chances que lorsque l'autre a viré, pour que le capable de tomber sous qui boule? Sous une boule blanche, et non sous une boule noire. Et donc, lorsque il a comparé le fait que l'univers pas noir, c'est seulement lui-même qui est calibré pour la vie, et donc ça sont bagailles qui extraordinaires, qui prouvent que il y a une intelligence qui est derrière. Et donc, ça sont l'autre raison qui... Alors, sont l'autre thèse, sont l'autre réalité que vous n'êtes pas capable d'expliquer sans faire référence à Dieu. Pas oublier que ça que nous avons regardé là, c'est tout simplement des réalités que vous n'êtes pas capable d'expliquer en dehors de Dieu. Puisque vous n'êtes pas capable d'expliquer en dehors de Dieu, puisque jusqu'à présent, pas de théorie, alors quoi que faut me dire que un scientifique, c'est peut-être une scientifique qui est plus brillant et qui existait sous la Terre, c'est Stephen Hawking, et lui-même, malheureusement, il est paralysé. Lui-même, il dit que tout ça est là, même lorsque pas une explication plausible, même lorsque pas une explication qui fait sens que nous sommes capables de faire pour tout ça, m'a dit là, gon le pour arriver, la science pour le développer, sur la théorie de toutes les explications. Donc là, ça, seulement théorie ça de par lui-même, il est capable d'expliquer tout ça là que nous pas capable d'expliquer. Mais on est d'accord avec moi, on a besoin en pile foi pour arriver quoi que une telle théorie comme ça possible. On a besoin plus foi dans la théorie ça que on a besoin foi pour quoi que bon Dieu existait tout simplement. Parce que tout ça qu'a fait là, il a besoin d'intelligence. Et donc, intelligence là, c'est ça que nous-mêmes nous les bons dieux. Troisième bagaille que nous avons regardé qui fait que nous ne sommes pas capables de pas croire dans l'existence de Dieu, c'est soulever l'existence des valeurs morales objectives. En dehors de l'existence de Dieu, il est extrêmement difficile, voire impossible pour un monde d'accord qui sac bien, qui sac mal.
très difficile. Peut-être le ça, l'on va le définir bien, l'on va le définir mal, ou va le définir tout simplement en termes de commodité. Ok, donc c'est préférence PAM. Préférence PAM, c'est même genre living tant qu'on sous base couleur, et moi-même moi remets bleu, et ou même moi remets rouge. Et tout simplement, ou pas une base objective pour qu'on soit capable de dire effectivement tel bagaille c'est bien et que tel bagaille c'est mal en dehors de l'existence de Dieu. L'autre bagaille, lorsqu'on regarde toutes les lois qui existaient dans l'univers, que c'est des lois physiques, que c'est des lois morales, on voit que le plus souvent, les lois ne sont pas seulement descriptives, ne sont pas seulement dit mais j'en bagaille mais comme dit mais j'en supposé. Et donc, information ça, qu'a dit l'homme, mais qui ça le supposé fait, mais qui ça t'a doué fait, mais comment il t'a doué fonctionner. Et donc, lorsqu'on va chercher l'origine bagaille ça, ou pas capable de joindre dans la nature. Il y a des gens qui, pour essayer d'expliquer bagaille ça, comme on connaît, dit, je tout simplement dire que c'est une question de conditionnement environnemental et psychologique. Dans le sens que lorsque le monde a commencé à faire sous terre et des homo sapiens et que le monde a tout simplement eu besoin toujours sous base sélection naturelle là, il a besoin capable de protéger tête yo et donc pour être capable de protéger tête yo, il était obligé de créer des lois et des lois pour dire que on série de monde ou pas supposé faire ceci ou pas supposé faire cela en sorte que pour clan pour capable protéger clan pour que tout le monde pas nécessairement faire ça au voulez. Et donc pour quelques hommes de science, je crois que tout simplement, pas des lois morales objectives qui existaient, mais tout simplement, c'est des conventions qui existaient entre le monde. Côté monde décider que, ok, d'accord, je ne vais pas mettre que ça a bien, je ne vais pas mettre que ça a mal, tout simplement pour capable protéger nous. Mais cependant, il y a un problème qui passait. Le problème qui passait, c'est que, indépendamment de degré de primitif peuple là, ou bien de degré d'avancement, ou voyez que toute nation qui existe sur la terre, une série de bagages étaient tout simplement condamnés. Pas une nation qui pas condamner viol, pas une nation qui pas condamner meurtre, pas une nation qui pas condamner vol, indépendamment du degré d'avancement de la nation ça. Et donc des fois question besoin poser, information ça à côté le sorti. Loi ça qui inscrit dans conscience monde, cap dit monde que ça fait a pas bon, qui côté le sorti. Et que le monde qui tout simplement dit ou c'est éducation que vous recevez ou du moins tout simplement conditionnement. Mais là c'est un problème parce que tu n'as pas de éducation qui était aussi sophistiquée ça. Mais si on prend sous base évolution pour dire que l'homme lorsque il vit dans la caverne, il est obligé de venir avec des principes pour que il ne pas tuer l'autre et que au fur et à mesure que on va avancer dans l'histoire de l'humanité, l'homme va développer des codes, il va développer des lois pour capable protéger le droit de l'homme et donc le ça va venir moins crime qu'a fait sous terre. Est-ce que c'est vrai? Lorsqu'on compare degré d'avancement de l'humanité en matière de sciences et techniques, est-ce qu'il y a moins crime qui fait sous terre? Si vous regardez l'histoire de l'humanité, vous pouvez au XXe siècle, siècle information, siècle ça à côté il y a plus de monde qui est intelligent qui existait dans l'univers, qui existait sur la terre, vous prenez en compte qu'il y a plus crimes qui fait. Il y a plus guerre qui fait, il y a plus mal qui fait. Mais cependant, thèse là, tu dit que non, mon yo commencé avec ces mon yo qui fait code yo et que donc au fur et à mesure que l'humanité a avancé, il a fait des lois qui plus spécifiques qui pourraient prévenir une série de bagailles. Et donc ça est contradictoire avec ça que nous connaissons dans l'expérience humaine. L'autre bagaille qui existait que la science pas qu'à expliquer, c'est ce désir que nous avons pour la justice. Nous voulons ouais bagaille yo bien marcher. Nous voulons ouais bagaille yo fait bien. Nous voulons ouais que monde pas opprimé. Nous voulons ouais que gain la justice. Qui côté sentiment ça a sorti? Sentiment ça a tout simplement sorti dans ADN nous, sorti dans gène nous, il sorti dans corps physique nous. Qui côté sentiment ça? Ou pourquoi j'aime regarder un film pour que tout le monde a regardé un film, il y a tant qui le acteur après le venger monde ça. Il y a tant qui a une vengeance. Nous aspirer à un jugement. Information dans nous. Tout le monde aspire à un jugement pour le faire. Tout le monde aspire à l'heure pour le venger. Qui côté donné ça à sorti? Est-ce que c'est convention qui mettait là tout? Est-ce que c'est société qui mettait d'accord que c'est comme ça à faire? Ou bien est-ce que c'est bon Dieu? Alors pendant que je dis nous ça, il faut me raconter nous que il y a des gens qui marchent à contre-courant. Je songe on l'homme t'a regardé un film avec un groupe de collègues et c'est un musulman. Et là ça pendant que regardé film là, il y a un terroriste qui
hijack un avion et que monsieur a une bombe dans main, monsieur pral faire avion sauter, monsieur a goumé ensemble avec acteur pour peser. Depuis monsieur peser bouton, bombe avion a sauter et puis tout le monde attend pour ça qu'a fait tout le monde bagaille et puis zami m'nakte musulman comme ça l'a dit, vas-y, appuie. Moi-même, je me dis, quête, gon problème. L'autre regarde un film, on suppose pour acteur ou bien pour bandit. Monsieur pour bandit lié. Donc on problème là-dedans. Mais traditionnellement, nous-mêmes, nous soif de justice, nous soif d'un bagage qui bien fini. Nous soif de l'on lire une histoire, l'on lire un livre, l'on regarde un film. Nous soif pour nous qui la justice pour le rendre. Qui côté bagage ça sorti? Est-ce que c'est dans la nature qui sorti? Est-ce que c'est conditionnement ou bien tout simplement c'est bon Dieu qui crée nous comme ça? Et donc, toute bagaille ça, ou pas capable d'expliquer en dehors de Dieu. Et donc, puisque nous réalisons que les lois, les valeurs morales, il n'y a pas en fonction de une société, il n'y a pas même une relation avec l'univers là même. Et donc, dans ce sens-là, nous obligés de réaliser que la loi morale est transcendante. C'est-à-dire qu'il y a en dehors de l'univers, puisque en dehors de l'univers, on est obligé de remonter à l'existence de Dieu pour capable prouver l'existence et de son les lois. Mais réalité encore son l'autre bagaille c'est que et alors thèse pour argument moral la présenter le comme ça. Pas oublier ça me dit au début dans un argument ou bien deux prémices, il y a une conclusion. Prémisse a commencé comme ça. Tous les hommes sont conscients d'une loi morale objective. Tout le monde a conscience ça. La caillou, j'aime ça démontrer tout à l'heure. Et donc toute loi morale, depuis qu'on a une loi, ou besoin de législateur. Et donc par conséquent, ou besoin d'un législateur suprême qui est capable d'expliquer le fait que l'homme a une loi morale dans le cœur qui dit qui ça pour le faire, qui dit et qui ça pour le pas faire dans ce sens-là. Quatrième argument que nous pourrons montrer en faveur de l'existence de Dieu, c'est le fait que l'homme a une attirance irrésistible vers un être supérieur. Quel que soit le monde qui existait, monde ça, que c'est un monde qui existait dans l'Antiquité. Jusqu'à aujourd'hui, tout le monde a une quête de l'immortalité. Personne ne peut mourir. C'est comme si nous sentions dans nous-mêmes que la mort est injuste. Nous sentions que dans nous-mêmes, la mort n'a pas fait sens. Et c'est ça que nous crions dans l'enterrement. Et c'est ça que nous sentons nous souffrir lorsque nous perdons le monde. Parce que nous estimons que le pas fait sens. Sentiment qui fait nous croire que la mort n'a pas fait sens, ça, côté le sorti. Sentiment qui fait nous croire que nous ne pas supposé mourir, que nous ne pas doué mourir, côté le sorti. Et sentiment ça a existé depuis l'aube des temps. Et lorsque vous avez étudié l'histoire des pharaons dans l'ancienne Égypte, vous pouvez que vous avez momifié pharaons dans l'espoir que lorsque il y a deux pharaons qui en pile pharaon lorsque vous mourrez, lorsque vous avez enterré, ils ont enterré avec un pile l'or, ouais, ils ont enterré avec rade, ils ont enterré avec manger parce que vous estimez que vous traversez que vous pouvez le faire dans l'au-delà. Donc pour arriver vers le Dieu Ra. Et lorsque vous arrivez devant Dieu, ça, il faut que vous soyez capable de payer passage. Ça. Et donc, on peut que c'est dans l'histoire de l'ancienne Égypte, que c'est dans l'histoire de la Mésopotamie, qui était là dans les Sumériens, qui était là dans les Babyloniens, qui était là dans les Assyriens, on peut que tout le monde, ça, n'a pas voulu la mort. Tout le monde, ça, n'a pas accepté l'idée de la mort. Non seulement n'a pas accepté l'idée de la mort, mais on peut que tout peuple, ça, il était toujours une attirance irrésistible vers le divin. Et c'est ça que nous étudions dans l'histoire d'Haïti tout nous-mêmes. On a parlé des Indiens, les Indiens qui adoraient le soleil, la lune et les étoiles. Qui côté attirant ça sorti? Et c'est comme si on a dit, l'homme lui-même, comme créé pour l'adorer. L'homme créé pour l'adorer. L'homme pas capable d'adorer. Parce que la réalité, c'est que nous sommes tous des adorateurs. Et la réalité, c'est que il y a des gens qui choisissent pour adorer bon Dieu, mais il y a des gens qui choisissent pour adorer l'autre bagaille parce qu'on n'est pas capable d'adorer. Parce que c'est comme ça la Bible dit. La Bible dit que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Et donc, c'est-à-dire, ou aspirer à l'éternité, ou aspirer à adorer un bagage. Chaque monde a un bagage à adorer. Il y a des gens qui sont capables de l'argent ou adorer, il y a des gens qui sont adorer plaisir, il y a des gens qui sont adorer sexe, il y a des gens qui sont adorer, pas qu'on est bien matériel, il y a des gens qui sont adorer connaissance, mais tout le monde, nous sommes tous des adorateurs. Quel que soit le monde qui a la bon bagage à adorer. Adoration, ça, pour qu'il soit fait, parce qu'on peut l'exprimer en vide dans nous-mêmes. Et vide, ça, pour le pousser à adoration. Et c'est ça qu'on voit dans toute l'histoire de l'humanité, pas un peuple qui peut chercher une divinité pour l'adorer. Et son seule façon qu'on est capable d'expliquer ça, c'est sur la base de l'existence de Dieu. Alors, j'ai un ouvrage que je travaille sur lui actuellement, et tout ce qui voulait montrer l'intersection entre
entre la foi et la science, entre la foi et la raison. Et une autre thèse que m'affirmer, c'est que cette attirance, pour me parler de attirance irrésistible, ça, dans le prochain slide, me dit que cette attirance pour l'éternité nous pousse à rechercher un être suprême, ou obliger à joindre un être suprême, ou obliger à joindre un bagage pour adorer un être suprême, le créateur ou d'autres êtres, c'est-à-dire la création comme l'objet de votre dévotion ou de votre adoration. Nous sommes par nature des adorateurs, soit nous adorons la création, soit nous adorons le Créateur qui est béni éternellement. Et donc nous avons soif dans nous-mêmes pour nous adorer, et soif ça, ou pas capable d'expliquer l'autre façon que par l'existence de Dieu. Dernier point, alors, cinquième raison, cinquième argument en faveur de l'existence de Dieu que nous avons regardé là, c'est la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ sont faits historiques. Peut-être pendant que l'historien n'est pas capable attester processus résurrection, parce que pas de monde qui était là pour l'attester. Même personne n'est pas capable d'attester Big Bang, pas de monde qui était là pour attester Big Bang. Mais cependant, où est effet Big Bang? Pas de monde qui était là pour lorsque bon Dieu t'a créé terre. Et c'est parce que pas de monde qui était là qui fait que nous admettons probabilité Big Bang. Parce que pas grand qui dit lorsque bon Dieu a créé terre dans la Genèse, pas grand qui dit c'est pas une explosion le fait. Pas grand qui dit c'est pas un Big Bang que le fait. Donc pendant que la science n'est pas capable de connaître le Big Bang dans sorti, nous-mêmes nous tout simplement expliquer le Big Bang c'est bon Dieu qui produit parce que Big Bang dans son effet et selon la science qui chita sous la loi de la causalité, toute cause besoin effet. Big Bang en tant que effet, il a besoin cause et cause ça c'est bon Dieu. Et donc un ensemble de bagailles que ou pas capable d'expliquer en tant qu'effet en rapport à la résurrection de Jésus-Christ sans que ou pas évoquer l'idée de Dieu. Plusieurs bagailles. Premièrement, le jour d'adoration. Imaginez où un peuple juif, il a adoré bon Dieu chaque samedi dans la synagogue pendant des milliers d'années, pendant des siècles. Pendant des siècles, il a adoré bon Dieu les samedis. Et ils ont écrit, ils switch dans dimanche. Comment expliquer ça? Il y a un événement produit, il y a un événement qui bascule la culture. Il y a un événement qui produit, qui fait que mon yo d'accord pour changer le jour d'adoration. Donc, on ne peut pas expliquer ça en dehors de la résurrection. L'autre bagage, on ne peut pas expliquer tout, c'est disciples. Ou après des disciples, des gens qui étaient tout capons. Si nous songeons lorsque vous venez arrêter Jésus dans l'histoire, disciples qui ça vous fait? Ils ont couru. Si nous songeons lorsque femme n'a demandé Pierre, et certainement, où tu es avec nous ça, Pierre dit non, pas qu'on est bagaille ça. Comment expliquer transformation disciples? De monde qui étaient peur à des gens qui viennent braves, qui proclamer l'évangile. Comment expliquer bagaille ça? À un point que Pierre dit que nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Comment expliquer bagaille ça? Et comment expliquer que disciples ça étaient prêts à mourir pour ça? Et en fait, tout mourir. Et tout mourir en martyr. Ils mourir pour un mensonge. Très difficile pour un monde mourir pour un bagaille que le pas la donne. Mais lorsqu'on demande des disciples, qui est-ce qui est à la base de transformation? Qui est-ce qui est à la base de changement de vie? Ça? Ou qu'on qui répond sur le Christ ressuscité. Donc c'est seulement la résurrection de Jésus-Christ qui explique ça. L'autre bagaille ou capable de dire tout, c'est la conversion de Jacques. Parce que Jacques, c'est un sceptique que l'était. Imaginez que vous vivez dans le cas où bon frère, nous grandissons ensemble, et puis un beau matin, frère, lever frère d'où c'est bon Dieu mieux. Soit dit. Il est fou. Et bien, c'était attitude ça, Jacques te gagné. Jacques ensemble avec l'autre frère Jésus. Parce que Jésus te gagné plusieurs frères. Et donc, monsieur, ça n'a pas de quoi. Et donc, Jacques vient tourner, si vous voulez, un apôtre. Qui ça fait ça? Parce que Jacques, il a vu le Christ ressuscité. Et donc, comment capable d'expliquer résurrection en dehors de bon Dieu? Parce que résurrection, c'est pas un bagage naturel. C'est pas chaque jour mon en dormi, il lever, il mourir, puis il ressusciter. Non. Résurrection, c'est un bagage surnaturel. Et puisque résurrection, c'est un phénomène surnaturel, seulement le surnaturel est capable d'expliquer. Et automatiquement, entrer dans le surnaturel, vous obligé d'admettre l'existence de Dieu. L'autre bagage encore, c'est la conversion de Paul. Paul, qui c'était un militant juif, Paul était bail tête libre, alors il était recevoir des lettres dans mes Sanhédrin pour être capable de persécuter les chrétiens. Et Paul lui-même il était exécuté, il était à la base de l'exécution de plusieurs chrétiens. Comment capable d'expliquer la conversion de Paul? Comment capable d'expliquer la transformation de Paul en dehors de la résurrection de Jésus-Christ? Donc on n'est pas capable, il est impossible. Même Paul personnellement le dit, c'est parce qu'il était ouais Jésus qui fait le vin comme ça. Donc on n'a pas de preuve pour expliquer bagaille ça. On n'a pas de preuve pour expliquer les apparitions. Parce qu'en pile fois, il y a
des psychologues qui tout simplement disent que bon, phénomène apparition que a dit Jésus te paraît là, c'est une hallucination. Disciples yo t'a halluciné puisque yo te gain en pile, yo te chagrin que Jésus mourit. Lorsque au chagrin en pile, ça produit des hallucinations. D'accord, lorsque au chagrin, lorsque peut-être ou dans une situation capable de voir des bagailles, mais la science prouve que monde pas qu'on fait hallucination en groupe, des groupes de monde pas qu'on halluciner. Deux disciples, Jésus paraît à deux disciples, les disciples sur la route d'Emmaüs, ils paraît à eux-mêmes. Est-ce que tous les deux ont halluciné en même temps? La Bible dit que Jésus paraît à plus de 500 personnes à la fois. 500 personnes, ça n'a pas halluciné en même temps. Jésus dit lorsque 11, la Bible, pendant 11 disciples réunis dans la chambre, Jésus-Christ paraît, 11 personnes ont halluciné en même temps. Et donc, pas une explication rationnelle pour bagaille ça en dehors de la résurrection de Jésus-Christ. Et ou pas capable d'expliquer la résurrection de Jésus-Christ si ou pas admettre l'existence de Dieu. Et finalement, l'existence de l'Église. Et c'est une autre preuve dans ce sens-là. Dernier argument que nous devons venir avec, c'est les expériences personnelles. En dehors de tout ça que je me dis là, la question fondamentale là, c'est Jean-Jésus te dit, qui dites-vous que je suis? Et qui témoigne vous-même? Qui marche avec mon Dieu? Est-ce que vous avez une raison personnelle, en dehors de toute raison philosophique, scientifique, logique, que M. Tabbaye là, est-ce que vous-même avez une raison pour dire que bon Dieu existait sous base expérience que vous faites avec lui? Expérience que vous faites avec bon Dieu, qui ça le dit? Il dit que son mythe, il dit que son construction de la pensée humaine, c'est le monde qui invente bon Dieu pour capable de le monde dans la soumission. Ou bien est-ce que tout simplement il dit que bon Dieu c'est l'ultime réalité et c'est seulement à travers bon Dieu qu'on est capable d'interpréter toute réalité qui existait. Et donc, qui témoignage que vous avez avec elle. Et on va réaliser que moi, je mets témoignage en dernier pour qui ça? Moi, je suis capable de bel témoignage ensemble avec bon Dieu. Mais témoignage non pas argument. Parce que bouddhiste là, a un témoignage tout. Musulman a un témoignage tout. Mon monde qui n'a mormon a un témoignage tout. Et donc, moun sa capable de dire, ça c'est témoignage pas, ou un témoignage pas, ou un témoignage pas. Donc, ce qui base, ou chita pour dire, soit dit, non. Et donc, il est extrêmement important pour que moi, avec nous capables, non seulement croire dans bon Dieu, mais réaliser que grand pile bagaille ou pas capable d'expliquer sans l'existence de Dieu. Et donc, c'était l'objectif conférence ça. Donc, prouver que ou pas capable d'expliquer en dehors de Dieu, ou pas capable d'expliquer l'origine de l'univers, en dehors de Dieu, ou pas capable d'expliquer l'existence des valeurs morales objectives, en dehors de Dieu, ou pas capable d'expliquer la complexité, ou pas capable d'expliquer l'intelligence, ou pas capable d'expliquer le calibrage que ouais dans l'univers, en dehors de Dieu, ou pas capable d'expliquer cette attirance irrésistible que nous avons pour le divin, en dehors de Dieu, ou pas capable d'expliquer la résurrection de Jésus-Christ, et en dehors de Dieu, ou pas capable d'expliquer le témoignage personnel que vous-même vous gagnez ensemble avec bon Dieu. Merci beaucoup. Si il y a des gens qui ont des questions, nous sommes capables de prendre question rapidement. Il y a deux micro-baladeurs dans la salle là, nous sommes capables de prendre question avec eux rapidement pour les gens qui ont des questions. Pour qui chaque monde qui a posé des questions est capable de dire non. Ensuite, il est capable de poser une question qui est relativement courte. Et pour que la réponse soit capable de courte tout. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis Taïna. Tout à l'heure, on parlait de cause finale. En même temps, on parlait de cause finale, on parlait de finalité. De? Finalité. Par exemple, on dit de l'eau, finalité, vent, finalité. Est-ce que dans le terme cause finale, ça, parce que bon Dieu éternel, est-ce que vous voulez parler de cause finale en termes de but, de dessein, ou bien de durée d'existence, ou bien de dernière cause qui était qu'à faire que l'univers existait? Merci. Ok. Lorsqu'on a parlé de cause finale, on a parlé spécifiquement de but. Ouais, on a parlé de finalité, dans le sens que vous avez l'impression que tout ça qui existait dans l'univers tend vers un but. Et c'est ça où même Aristote, il a même la physique aristotélicienne. Dans le sens que, que toute bagaille, tout ça qui existait dans l'univers, l'a subi une force d'attraction.
comme tu as dit, et pied figue là, obligé de produire figue. Il comme pas le choix. Or, dans la mesure que il n'est pas doté de conscience, il n'est pas doté d'intelligence, il subit une force, une comme pression qui fait sur lui, dans le gène lui-même pour qu'il soit capable de faire ça. Et c'est ça que Genèse expliquait lorsque bon Dieu dit qu'il fait chaque bagaille selon espèce. En vertu de espèce, il y a une force d'attraction tout temps nécessairement vers un but. Et c'est ça que fait dit que puisque toute bagaille dans l'univers tend vers un but, toute bagaille besoin nécessairement une cause finale. Et cause finale, ça c'est bon Dieu. D'accord, merci. Question, clarification, commentaire. OK. Et si pas de question, et dis bon Dieu merci pour participation dans la conférence. Sans pas oublier, chaque troisième mercredi, nous avons une conférence et sur apologétique. Donc, je dis à nous avons traité en dehors de la Bible et comment savons-nous que Dieu existe. En sorte que si vous n'avez pas de Bible là, si la Bible n'a pas d'exister, est-ce que vous avez cru dans mon Dieu? Les musulmans ont dit que non. Ou pas croire dans Jésus-Christ, c'est parce que tout simplement subit une influence européenne. C'est ça qu'il faut croire dans Jésus-Christ. Mais si vous êtes fait en Afghanistan, vous tapez un musulman. Et donc, en dehors de la Bible, qui ça qui prouvait que bon Dieu existait. OK. Donc, c'était sujet ça que nous avons gagné pour après-midi. On a gagné l'autre sujet, et troisième mercredi de février. Prions Dieu. Seigneur, nous disons merci pour grâce, merci pour l'opportunité que vous avez nous pour que nous soyons capables de réunir pour étudier parole ensemble. Et Seigneur, nous disons merci d'être que, Seigneur, ce n'est pas parce que nous n'avons pas de réponse que réponse n'a pas existé. Et nous disons merci pour la lumière que vous faites pour nous-mêmes. Et Seigneur, merci d'être que vous préparez nous. Même Jean nous dit dans 1 Pierre 3, le verset 15, et côté nous besoin tout le temps être prêts et pour nous capables de une raison et de espérance qui dans nous. Seigneur, merci pour la préparation ça que vous avez fait. Que Seigneur, vous capable d'utiliser à n'importe quel moment, dans n'importe qui communication, dans n'importe quelle conversation, Seigneur, pour que nous soyons capables tout simplement déblayer terrain pour des gens qui sont incrédules, des gens qui ont doute et des gens qui cherchent, mais des gens qui pas nécessairement admettent que Seigneur Dieu, la Bible, et c'est un livre qui est inspiré de vous-même, qui est tout à fait normal, puisque vous pouvez connaître. Nous disons merci pour grâce, merci pour présence dans la vie. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Je me livre totalement, tu peux
totalement, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser en mon cœur. Prends ma vie comme un sacrifice vivant. Tous mes rêves, mes projets, je les place entre tes mains. Je me livre totalement, totalement, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser, je me livre totalement, totalement, je me livre totalement. Tu peux, je me livre totalement, je me livre totalement. Totalement, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse.